2025 est une année pleine de promesses, de bouleversements, de modifications. C'est une année éminemment transformatrice. Pour chacun d'entre nous, ça va nous demander une très grosse adaptation. Et comme toute année qui finit un cycle, puisqu'en numérologie c'est une année 9, nous avons aussi de très nombreux changements de planète. Ça va venir solliciter nos intériorités, notre capacité à changer, à nous transformer. Je pourrais dire 2025, année très facile, ce serait mentir. Je pourrais dire aussi année très difficile, sans apporter une proposition en complément, eh bien je n'en vois pas l'intérêt. Ce n'est pas la vidéo de l'année que je vous propose, elle va arriver un petit peu plus tard. C'est une autre vidéo, c'est de l'astrologie coaching, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir nager dans cette période trouble, dans cette période complexe. Comment vous allez pouvoir changer votre mindset, rester dans la confiance, apprendre de certains éléments qui vont créer chez vous une autre dynamique. C'est une vidéo positive, c'est une vidéo vitaminée, un petit peu différente du ton habituel, un petit peu grave que je mets. Je vous propose une revisite coachée de 2025 à partir du solstice d'hiver. Belle découverte à tous. Bonjour à tous, comment réussir en 2025? Comment être heureux? Comment passer positivement les épreuves qui vont se présenter à nous? C'est l'objet de cette vidéo qui est autant du coaching positif, une autre manière de vivre l'astrologie, une autre manière de vivre notre vie pour anticiper un petit peu les difficultés que nous allons rencontrer, les atouts aussi que nous aurons pour faire de 2025 une réussite. Nous sommes sur un thème qui est un petit peu complexe, qui est le thème bien sûr du solstice d'hiver, qui nous montre dès le départ des configurations en grande croix, c'est-à-dire un carré. Eh bien, ce carré m'invite à aller au-delà. Comment je vais pouvoir le positiver? Vous me direz, c'est en utilisant les aspects positifs. Eh bien, je vais amener un autre élément de réponse qui est de convertir ces éléments négatifs en éléments positifs. Nous avons trois manières de vivre l'astrologie. La première est principalement psychologique. Elle élimine le prédictif. Le deuxième est prédictive, mais elle est aussi déterminante. Je vois l'avenir et je ne peux pas m'en échapper. La troisième approche est beaucoup plus dans le coaching astrologique. Je sais que des épreuves arrivent, mais je fais confiance dans mon destin pour trouver une issue favorable au carré. Et à ce moment-là, le carré devient de l'énergie. Le carré est une figure indéformable. C'est aussi une stabilité. C'est aussi ce à quoi nous ne voulons pas renoncer. Nous savons que toutes les planètes lourdes vont changer de signe. Ça va nous demander des trésors d'adaptation tout au long de l'année. Il va forcément se passer en mondial, en personnel, dans nos vies, des choses non seulement pas prévues, mais des choses que nous n'aurions même pas pu imaginer, concevoir ou conceptualiser. Les personnes qui ont des personnalités rigides vont avoir beaucoup de mal à surfer sur la vague. Par contre, si vous musclez votre fluidité, votre capacité à vous adapter aux événements, vous saurez tirer de cette année une quintessence et une puissance extraordinaire parce qu'elle va offrir des opportunités de croissance incroyables en termes de générosité, en termes d'évolution personnelle et en termes de réussite. Chaque fois que j'ai un antagonisme, si je vais au-delà de mon antagonisme, eh bien, je vais être gagné. J'avais une conversation ce matin, très Jupiter-Saturne, et nous savons que les deux sont en carré. Ça laisse préjuger aussi l'arrivée d'une crise économique, d'une crise de la dette peut-être, ou alors une crise de trésorerie. Pourquoi? Parce que Bitcoin est en train de monter considérablement et il aspire les liquidités. Il va y avoir un moment où lorsque un secteur est survalorisé par rapport aux autres, une forme de recalcul. Ça ne va pas se passer immédiatement. Nous sommes sur l'année 2025. Il y a donc des prises de bénéfices à voir, mais à rester conscient de ce qui est en train de se passer, parce qu'au moment où la bulle risque d'éclater, si elle éclate, rien n'est jamais écrit,
Mais nous avons quand même un avertissement. Avec toutes les planètes qui changent de signe, et Uranus qui va passer dans le Gémeaux, il va y avoir beaucoup de volatilité. Donc je peux m'attendre au meilleur comme au pire. Comment faire pour aller au-delà? On considère qu'un pourcentage infime de personnes a une vie qui lui correspond. On dira un peu moins de 5% de la population. On parle beaucoup de ces personnes qui réussissent, qui ont des belles vies. Elles sont citées en exemple. Et pourtant, dans cette vidéo-là, ces personnes ne m'intéressent pas. Elles ne m'intéressent pas parce que elles ont réussi. Donc de toute façon, quoi qu'il se passe dans le monde, elles franchiront avec succès les défis qui vont se présenter à elles. Par contre, je vois beaucoup de personnes qui ont des thèmes très positifs ou avec des issues favorables et qui restent enfermées dans des principes d'échec. Elles refusent d'aller au-delà. Elles refusent inconsciemment, parce qu'il y a des mécanismes d'échec dans leur tête, de dépasser les limites imposées par leur tête. Eh bien, en 2025, nous allons tous être invités à nous confronter à nos ombres pour aller chercher, tester la sortie de nos principes limitants. Ça veut dire d'une part en accepter l'idée, d'autre part savoir ce qu'on veut et se fixer des objectifs. Quand la tempête arrive sur un voilier, soit on se met au sec et à ce moment-là on rentre plus vite au port. Si on est au port, on ne s'expose pas, on ne part pas en mer. Mais si je suis en mer et que la tempête arrive, je vais préparer mon voilier. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va regarder comment passer avec succès cette année où une tempête est annoncée. Toute la population qui réussit l'aura déjà fait. C'est pour tous les autres que cette vidéo est faite. C'est un appel à la lucidité. La première chose, c'est le nœud nord qui va passer en poisson. Il va rencontrer Neptune. Il est en aspect positif avec Uranus et avec Pluton. Ce petit triangle est très rare. Ça veut dire je peux aller chercher dans mes instincts profonds, dans mon instinct de survie, une réponse opportune. C'est une invitation à me faire confiance. Quand je parle de confiance, c'est une confiance qui est au-delà des mots. C'est une confiance dans mon destin, dans ma destinée. Si je suis en mer, bien sûr, la tempête arrive, je range mes voiles, je range mes cordes, je prépare mon bateau au mauvais temps, j'organise la nourriture, j'organise l'équipage. Mais il y a quelque chose au-delà. Je vais faire confiance dans ma propre compétence. Je vais faire confiance dans le destin, que mon bateau ne va pas se fracasser et que je passerai la tempête avec succès. Si jamais ce n'est pas le cas, dans mes coffres, j'ai une sécurité, j'ai un radeau de survie. Ça, c'est la confiance. Rien ne peut se faire sans elle. Elle est posée par le soleil qui brille alors même que la nuit gagne sur la lumière. Eh bien, c'est le retour de la lumière au moment du solstice d'hiver. La lumière arrive, même si je ne la vois pas encore. Toute épreuve, toute crise a inexorablement une sortie. La capacité à me faire confiance, qui va être donnée par ce passage clé du nœud nord au poisson avec Neptune, est une foi transcendante. Si je suis persuadée qu'il y a un plan, que je suis dans la foi, que mon âme est là aussi pour m'aider, pour me soutenir, que j'ai envie, au moment où je serai au dernier souffle, être fière de ce que j'ai accompli, il faut aussi que j'accepte d'accomplir des choses. Et c'est dans les périodes les plus douloureuses, les plus difficiles, les plus râpeuses de l'humanité, que des voix se sont élevées, que des personnes ont fait des actes, qu'elles sont sorties de l'ombre pour effectuer des missions au service des autres et du plus grand nombre. On vient me raconter un idéal de vie. On vient me parler aussi quand Neptune, Saturne seront passés de l'autre côté, en bélier, du concret, de la concrétude. Il y a en ce moment la tempête qui s'est abattue sur Mayotte. De quoi ont-ils besoin? Sûrement pas de jolis mots et de beaux discours. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de refuge, d'aliments, de nourriture et de soins. Le reste viendra après. Tout ce qui est en dehors de ce canevas est hors sujet. Eh bien, c'est ce que va venir nous raconter Neptune, Saturne en bélier. Comment je redeviens pragmatique. Après des années de Neptune dans le poisson, où j'ai pu me perdre dans une forme d'illusion, je suis invitée à la clarté. La clarté, c'est ce qui va me permettre de définir des objectifs et savoir exactement ce que je vais accomplir. Je ne peux pas conduire ma vie si je ne définis pas ce qui est le plus important pour moi
et les moyens de l'obtenir. Regardez où se trouve Neptune dans votre thème. Regardez dans quelle maison il se situe. Regardez surtout les aspects contraires qu'il reçoit. À partir de là, vous basculez les aspects. Un carré peut se transformer en trigone si on maîtrise bien les failles qu'il présente. Un trigone peut devenir un carré si je n'utilise pas les compétences qui me sont données. Il y a un côté mutagène dans l'astrologie. Neptune-Saturne, dans la conjonction, va me ramener aussi de la concentration. Après le Covid, j'ai remarqué beaucoup de personnes qui ont développé des formes de TDA, troubles de l'attention, difficultés cognitives à se concentrer, à accomplir une tâche. La concentration est fondamentale pour rester focus sur ses priorités, éviter les distractions afin de maximiser votre temps pour accomplir une tâche, votre efficacité et votre succès. Une fois qu'on va être dans cette énergie nouvelle, il va nous falloir quelques semaines pour nous adapter à cette nouvelle puissance. Par contre, on va sortir du brouillard mental dans lequel nous avait plongé Neptune durant tout ce passage dans le Poisson. Jupiter est dans le signe du Gémeaux. Il va passer en 2025 dans le signe du Cancer. Là, il va me faire un cadeau extraordinaire, c'est la créativité. La créativité, c'est pas uniquement la peinture, ma capacité à faire de la musique, à être non, c'est ma capacité à trouver des solutions opportunes aux problèmes que je rencontre. C'est une compétence à muscler en 2025. C'est ce qui va me permettre de dépasser les obstacles de ma vie pour amener d'autres réponses. Alors, comment je peux développer ma créativité? Il y a plusieurs techniques. Je vous invite vraiment à aller chercher des informations là-dessus. Vous en avez une qui est très simple, c'est le brainstorming. Vous prenez une feuille, vous mettez en haut de la feuille qu'est-ce que je fais, et vous mettez en dessous tout un dégroupage de solutions plus ou moins loufoques. Surtout, vous ne vous jugez pas. Et à la fin, vous triez les meilleures solutions. Alors, vous pouvez le faire à plusieurs. C'est assez intéressant, surtout quand on a une difficulté, quand on a un problème qui nous semble insurmontable, de faire un brainstorming. Quelque chose qu'on ne fait pas assez dans notre vie. On n'a pas l'habitude en France de faire ce genre de choses. Dans certains pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus développé à titre personnel. Je perds un emploi, je suis licenciée. On sait que l'année prochaine, malheureusement, il va y avoir beaucoup de licenciements. Ça arrive, ça a été annoncé. Comment je fais? Alors, la première réponse, c'est, eh bien, je trouve un autre emploi. La deuxième réponse, c'est je change mes qualifications. La troisième réponse, c'est je me mets à mon compte. Eh bien, en faisant le brainstorming, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres réponses possibles à condition que j'ouvre mes écoutilles. Ça peut sembler de la caricature et pourtant ça l'est pas. Ça l'est pas parce que une fois que Jupiter sera en Cancer, le Cancer est un signe qui vient me parler du multiple. Le crabe a beaucoup d'œufs. Il y a quelque chose de très riche dans la créativité du crabe, hein, du monde de la nuit, la lune. Et donc, je vais trouver des réponses opportunes, beaucoup plus créatives. La créativité, c'est ce qui permet de conduire une vie dans l'épreuve, c'est ce qui permet de trouver des solutions opportunes. Sur un voilier, quand vraiment vous êtes en difficulté, il va falloir faire preuve de créativité. Vous avez le mât qui s'arrache, vous avez la baume, par exemple, qui s'arrache du mât, ça nous est arrivé. Eh ben, vous n'avez pas les rivets pour refixer, vous n'avez pas la pince à rivet, eh ben, vous prenez un scotch et vous scotchez. Vous faites de la fibre de verre, peu importe. Vous trouvez une solution à un problème qui se pose, qui est totalement différent du problème attendu. Et ça marche, ça marche. On va colmater. Créativité très puissante du moment où Jupiter passe en Cancer. Jupiter, c'est la chance. Et dans le Cancer, il va m'amener autre chose, qui est une forme de courage. Le courage, si je me retourne et que je regarde mes ancêtres, lorsqu'ils partaient explorer les mers, lorsqu'ils allaient découvrir le monde, ils étaient animés par la foi, mais ils étaient aussi animés par du courage. Il ne peut pas y avoir une vie positive s'il n'y a pas une once de courage. Euh, il y a quelque chose d'un dépassement de soi qu'on va trouver dans le courage. Alors, pour avoir du courage, il faut aussi ne pas être dans un état dépressif, de déprime. J'ai un profond respect pour les personnes qui sont touchées au niveau émotionnel. Et là, eh bien, le simple fait de se lever le matin, de mettre un pied hors du lit, est aussi un acte de courage. Le courage, c'est celui qui va franchir l'Everest, mais c'est aussi le courage de celui qui est dépressif et qui va accepter chaque jour de vivre un jour de plus. Et donc, il faut célébrer
le courage que l'on a, et pareil, comme la confiance, peu à peu muscler ce courage. Jupiter en Cancer va m'y aider. Son taureau était mal placé. Il va passer en Gémeaux. En Gémeaux, il va m'inviter à m'ouvrir aux nouvelles technologies, à ne pas refuser d'emblée ce qui m'est proposé. Au contraire, il va m'obliger à m'adapter à ce monde en plein changement. Même si je préfère l'ancien, eh bien, il y a quelque chose d'achevé. 2024, nous étions en année 8. 2025, nous sommes en année 9. Bien, fin de cycle. Plus globalement, nous sommes sur un cycle de feu en astrologie chinoise, également en cycle 9. Changement, changement. J'arrive à quelque chose devenu obsolète. Qu'est-ce qui reste? La considération, c'est-à-dire ce qui va faire ma vie, la richesse de mes interactions sociales, c'est aussi la qualité des relations humaines, la capacité à bien communiquer. Et Uranus dans le Gémeaux va me ramener la valeur du partage avec mes congénères. Pluton dans le Verseau, pareil, les deux interagissent. Je ne peux pas définir le monde par rapport à moi. Je suis un être sociable. Il y a donc quelque chose de moi que je suis invité à apporter au monde. À titre personnel, ma famille, au niveau du groupe, au niveau beaucoup plus collectif. Ça va venir me parler aussi du sens de ma vie. N'oublions pas que Uranus est en aspect avec Neptune. Là, on quitte le côté personnel pour dire si je définis le sens de ma vie, beaucoup de personnes me parlent de mission, mission d'être, est-ce que c'est uniquement pour un groupe de personnes ou est-ce que c'est beaucoup plus vaste? Et là, je suis confrontée à un certain nombre de questions. Quelle est ma capacité à prendre des risques? Quelle est ma capacité à m'exposer? Quelle est ma capacité à sortir des sentiers battus pour m'affranchir du regard de certains autres pour aller aider d'autres groupes de personnes? Cette considération de l'autre est un des facteurs clés de la réussite ou de l'échec de l'ère du Verseau. Soit on continue dans des formes d'affrontement, de clivage, ou parce que nos opinions ne sont pas les mêmes, et donc on se met en colère parce que l'autre pense différemment de nous, ou alors on accepte de reconnaître comme valable l'opinion de l'autre en sachant que ce n'est pas nous. Et donc il y a juste juxtaposition d'idées et richesse d'idées. C'est la question que va me poser Uranus en Gémeaux. Et on est invité dans notre entourage, qu'il soit personnel, professionnel, familial, à accepter l'idée que l'autre n'est pas nous et à dépasser nos antagonismes. Ces antagonismes qui ont été créés à quel moment? Eh bien, au moment où Saturne était conjoint à Pluton, déclenchement du Covid. Il y a eu une espèce de rupture entre les vax, les non-vax. C'est de la caricature, vous me direz, mais pas tant que ça. On va pas parler de la validité des opinions de l'un ou des opinions de l'autre. On voit juste une fracture sur un problème de société fondamental. Ce qui s'est passé au moment du Covid était terrible, humainement parlant, en termes de peur, en termes de confinement, tout. Par contre, c'est achevé, c'est fini. Nous ne sommes plus dans une société qui est menacée par une maladie grave. Mais nous avons toujours l'antagonisme. Moi, je reçois sur la chaîne des gens qui me disent on voit bien que vous êtes pro-vax. Ils n'en savent rien. J'ai jamais dit de quel côté je me situais. C'est un antagonisme que je refuse d'aborder. Pourquoi? Parce que autour de moi, j'ai les deux. Et je respecte les deux. Après, ce que je pense moi ne regarde que moi. Et je n'en ferai jamais état sur cette chaîne. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Le fait que je refuse de me prononcer sur ce secteur relève de mon droit le plus fondamental. Par contre, c'est important qu'on ne n'imagine pas ma position. Je peux en parler en privé, je n'en parlerai jamais en public. Au-delà de ça, sur l'astrologie, cette rupture, cette espèce d'éclatement social, typique de Pluton, Saturne, Capricorne, il a marqué un choc frontal au niveau de la démocratie qui était en phase dans le cancer. Lorsque Jupiter entre en cancer, il m'invite aussi à guérir les structures de l'État. Il m'invite à guérir la démocratie. Il m'invite peut-être, avec Uranus, avec toutes ces configurations planétaires, à chercher une forme de réconciliation. On est dans un recalcul, dans un renouveau. Saturne, Neptune qui passe en bélier, on recommence ainsi. Neptune qui croise le nœud nord qui passe en poisson, pareil. Nous sommes sur un très grand recalcul. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à mon niveau pour sauver les idées qui peuvent être sauvables
et renoncer positivement à ce qui ne l'est plus. C'est quoi qui est devenu obsolète? Parce que là, de toute façon, il y a des choses qui vont nous être enlevées. À quoi suis-je prêt à renoncer? Et qu'est-ce qui est fondamental? Ça va être des réponses collectives, ça va aussi être des réponses individuelles. Pluton, dans le Verseau, me parle d'un idéal. Il parle aussi de ma capacité à voir l'avenir, de ma capacité à me situer dans une autre logique, dans une logique d'avancée, dans une logique de projection. Pluton est le grand transformateur. Le monde de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents n'existe plus aujourd'hui. J'avais une arrière-grand-mère qui avait peur du téléphone. Elle a connu les premières femmes qui conduisaient, c'était un événement. Quand une femme traversait un village, une femme au volant, les gens sortaient dans la rue pour le voir. Ce monde, aujourd'hui, nous fait sourire. On a eu le même comportement au moment où le cinéma est arrivé en salle. Les gens avaient peur. Ils avaient peur que l'écran, que le train leur fonce dessus. Il y avait des crises cardiaques. Il y a des résistances. Face à toute arrivée technologique, il y a des abus, il y a des mécanismes de c'était mieux avant. Il faut du temps pour qu'il y ait une adoption. Dans ce temps d'adoption, il y a forcément de la casse, il y a de la réglementation. Et lorsque le principe est adopté, eh bien, la société a changé. Un des exemples les plus marquants des changements de ces dernières années, c'est l'arrivée de l'informatique. Les cryptos, l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique ne seraient pas, la bureautique ne serait pas possible sans l'invention de l'informatique et l'utilisation massive des outils informatiques. Pluton va me dire, le monde bouge, le monde est en train de changer, il est en train de basculer. Ou je refuse, je résiste et je reste dans des mécanismes Pluton-Capricorne, c'est-à-dire j'ai peur de céder ma structure, mais c'est fini, c'est achevé. Ou alors je vais me plonger dans la leçon que m'amène Pluton en Verseau et je vais considérer l'avenir, regarder comment je peux m'y inclure. Ça va passer par des changements profonds. Comment je vais pouvoir m'adapter? Et c'est là où Pluton amène une leçon qui est intéressante, qui est l'adaptation. Lorsqu'une espèce refuse de s'adapter, elle disparaît. Lorsqu'une culture refuse de s'adapter, elle disparaît. Il y a des mécanismes de résistance. Dans notre tête, nous avons aussi des mécanismes de résistance. Et là, c'est Chiron qui vient me parler de ça. Chiron, à un moment donné, se retrouvera en sextile avec Pluton et il va marquer un profond changement. Et j'ai parlé en début de vidéo des personnes qui réussissent. Alors, on peut réussir sa vie et dans la vie, c'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer. Mais des personnes qui sont satisfaites de leur existence et de ce qu'elles vivent. Pourcentage minime de la population, ce sont des personnes qui ont été au-delà de Chiron. Chiron, il vient m'amener une blessure. On en a tous. Il y a la blessure d'être simplement en vie, la blessure de notre condition humaine, que ce soit Malraux, que ce soit Camus. Les philosophes en ont beaucoup parlé. Il y a quelque chose de moi qui m'habite, qui est une sorte de douleur, une forme d'insatisfaction liée à des dévalorisations, des blessures d'enfance, à des choses, des erreurs de ma vie, à des échecs de vie, à des drames parfois. J'ai des personnes qui vivent des drames abominables. C'est terrible. Il y a le temps du deuil, le temps de l'épreuve et au-delà. Est-ce que je vais accepter de m'extraire de cet au-delà? Ça veut dire j'ai une peine, quelque chose qui arrive, qui me contrarie, et je me fixe volontairement une deadline, et au-delà de cette deadline, je refuse que cette peine m'atteigne. Alors, dit comme ça peut sembler très désaffectivisé. Ce n'est pas valable pour des drames de vie. C'est valable pour des peines mineures. J'ai une contrariété, je ne vais pas nier ma douleur, ma difficile souffrance, mais passer un certain nombre de mois, je vais me dire, c'est bon, j'ai passé assez de temps dans cette peine. Maintenant, je clôt le dossier, je passe à autre chose. Je me réapproprie ma vie, je redeviens maître de mon destin. Je reprends en main mon pouvoir. Le pouvoir, c'est Pluton. C'est pour ça que je disais, cet aspect Pluton-Chiron, au moment où il va être en lien, va être très intéressant. Il y a quelques jours, j'étais en rendez-vous astrologique avec une jeune femme qui a vécu très longtemps à l'étranger. Et à un moment donné, on a parlé de réussite. Et elle m'a parlé de ses peurs. Chiron, c'est la planète aussi des peurs, de ce qui me retient en arrière, de ce qui m'empêche de réussir, de ce qui m'empêche de mettre de la confiance en moi. Et au-delà de Chiron, eh bien, il y a la résolution de ces blessures, c'est-à-dire je renonce volontairement à ce qui m'empêche d'avancer, que ce soit mes peurs, que ce soit des dévalorisations anciennes. Quand je lui ai demandé ses peurs, je lui ai posé une question très simple. Je lui ai dit, est-ce que c'est la peur d'échouer qui vous empêche d'avancer ou est-ce que c'est la peur de réussir? Et là, il y a eu un espèce de bug système. C'est-à-dire cette femme
Bon, il y avait des configurations particulières, hein, c'était pas une phrase qui est venue comme ça en l'air. Ça découlait vraiment de l'analyse de son thème. Et elle m'a remercié d'avoir posé cette question. Elle a attendu quelques instants et elle m'a dit, vous avez raison, c'est la peur de réussir. Eh bien, c'est un des aspects de notre psychisme humain. C'est que nous avons autant peur d'échouer que de réussir. Vous comprenez maintenant le risque de procrastination que nous avons eu avec Neptune, Saturne, dans le signe des poissons, qui est aussi le signe de la culpabilité. Quand on fait des guerres, on va nourrir cette culpabilité. Lorsque les planètes rentrent dans le bélier, s'il est bien vécu, il va mettre en place une action concrète, une action dynamique. Par contre, si je n'ai pas réussi à évacuer ces culpabilités recuites, anciennes, transgénérationnelles, eh bien, à ce moment-là, c'est le côté sombre de Mars, c'est le côté belliqueux, c'est le côté colère qui va prendre le dessus. Je reste accrochée à mes vieilles douleurs parce qu'elles me définissent. Avec Chiron en bélier, alors même que nous avons eu le nœud nord dans le signe du bélier, qu'il y reste encore pour quelques jours avant son passage dans le poisson mi-janvier, nous sommes tous invités à titre personnel à faire le point sur nos mécanismes de colère, d'agressivité, de rancœur, pour utiliser ces énergies, les transformer de manière positive et en faire du carburant à notre propre action au service de notre vie. C'est un petit peu ce qui ressort de ce grand carré au moment du solstice d'hiver. Solstice d'hiver, c'est le renouveau de la lumière. Nous voyons que la Lune est dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est l'intellect. Mercure n'est pas à sa place dans le Sagittaire. Jupiter n'est pas à sa place dans le Gémeaux. Et Saturne dans le Poisson dissout ma structure. Il y a donc quelque chose qui est en train de se fragmenter, de se fracturer. Est-ce que c'est triste? C'est le sens de l'histoire. On n'a jamais raison quand l'histoire avance. On peut regretter l'ancien monde, mais cet ancien monde est en train de devenir obsolète. Une expression qui est très utilisée par les Américains. Alors, moins maintenant, mais dans les films, on entendait un petit peu ça, le bon vieux temps. Le bon vieux temps n'existe plus. Alors déjà, il n'était pas forcément bon, il avait d'autres contraintes, il avait d'autres limites. La question du temps, puisqu'on parle de ce carré, c'est Saturne, eh bien c'est accepter que l'ancien est mort. Accepter que des choses importantes pour moi sont en train de disparaître. Par contre, comme je l'ai dit dans cette vidéo, faire le tri. Qu'est-ce que je dois garder qui est fondamental? Mais à ce moment-là, si c'est fondamental pour moi, je suis invitée à m'y engager pour le conseil. C'est une carte qui vient me parler d'aller au-delà de ces peurs. Parce que si je reste confortablement assis, le monde s'écrira en dehors de moi. Quand j'ai des T carrés comme ça, où je refuse, je rentre complètement dans le déni, puis je vais me faire submerger. Ou alors, je trouve une place et je me cherche un nouveau rôle. Il y a un temps nouveau en train d'apparaître. On est dans les accouchements du monde. Lorsque j'ai des aspects Neptune, Uranus, Pluton, avec autant de planètes qui changent de signe, le monde nouveau va émerger sous nos yeux. Et ça va à une rapidité folle. On est hors du temps. On entend des choses qui sont mais complètement stupéfiantes. Le plus important ne vont pas être les événements qui vont se dérouler devant nos yeux. Le plus important, c'est la confiance que j'ai en moi-même, que je vais pouvoir trouver les ressources pour m'adapter à ce renouveau qui vient. Il va y avoir une crise. La crise, elle est montrée par nœud nord qui rentre dans le poisson. L'année prochaine, nous savons qu'une crise économique arrive. On a déjà les premiers signes, les premières manifestations, licenciements. Peu à peu, quelque chose va se tendre, va se durcir. Avec nœud nord en poisson, il y a de l'idéologie qui arrive, des idéologues, du mensonge, de la tricherie. Je n'aurai pas la bonne info. Par contre, si je reste lucide, lucide parce que ces planètes arrivent dans le bélier. Le bélier, il est binaire. Oui, non. Bien, mal. Il a quitté les brumes philosophiques du poisson. Il remet les pieds sur terre. C'est le propre de Mars. Mars, c'est l'action. Je fais ou je ne fais pas. C'est une carte qui nous invite à nous réinventer. Nous réinventer chaque jour. Nous réinventer chaque semaine. Et si je fais quelque chose, que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, je n'ai pas le temps d'avoir de la tristesse. Je me réinvente. C'est la grande leçon de Pluton avec Chiron. Ça veut dire que
je ne pense plus en termes d'échec. J'ai laissé ça, mon passé, je me réinvente. Je suis complètement tournée vers l'avenir. Être tournée vers l'avenir d'une manière positive. Je monte un projet. Je m'autorise la réussite, je m'autorise l'échec. Nous n'acceptons pas l'échec. Eh bien, si je n'accepte pas l'idée de l'échec, je ne peux pas être dans la réussite. Mon projet marche, tout est parfait. Mon projet échoue, tout est parfait. Parce que je vais me réinventer. Et c'est comme ça que Chiron devient l'élément guérisseur dans le bélier. Il est dans l'action. Ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi. Ça veut simplement dire je ne vais pas être sous l'emprise de mes échecs. On arrive maintenant à toutes ces personnes qui ont un thème, qui leur offre une grande réussite et qui ne vont pas en chercher la quintessence. Pourquoi? Je vois des personnes avec des thèmes stupéfiants qui ont profité d'opportunités. Elles sont dans les quelques pourcents qui ont une vie de réussite qui colle à une réussite marquée dans le. Mais il y a beaucoup de personnes où il y a une réussite dans le thème et qui n'arrivent pas à aller la chercher. Eh bien, parce que Chiron reste accroché à sa souffrance et que c'est aussi une manière de se définir. J'ai peur de réussir. J'ai peur d'avoir une belle vie. Il y a quelques jours, j'ai demandé à un de mes proches, est-ce que tu veux avoir une belle vie? Il était en colère et il m'a répondu non. C'était sous l'effet de la colère. Mais en fait, ce qui est ressorti à ce moment-là, c'était un blocage mental. C'était un auto-sabotage. Eh bien, renoncer à sa colère, renoncer à ses sabotages intérieurs, c'est accepter d'avoir une belle vie. Même si le monde autour de moi devient sombre, devient dur et devient difficile. Ce n'est pas parce que autour de moi tout est complexe que je ne vais pas savoir nager dans la complexité. Lorsqu'on est en mer, qu'on arrive en tempête, on est invité à la traverser. On aura tout fait pour l'éviter. Mais s'il faut, il n'y a qu'à. Ça fera des beaux souvenirs. Ça vous dégoûtera peut-être de retourner en mer. C'est vrai qu'aujourd'hui, je navigue beaucoup moins parce que j'ai rencontré des moments de ma vie en mer où j'ai failli couler, où j'ai eu des mauvaises fortunes de mer, où j'ai affronté mes fantômes, mes propres peurs de disparaître. C'est assez terrifiant de vous retrouver soumis aux éléments naturels. Il y a quelque chose de plus grand que soi, il y a quelque chose qui nous dépasse. La leçon que j'ai apprise de ces instants, c'est la confiance. Rien de positif ne se fait dans notre vie dans la confiance. La confiance ne peut pas sortir de la lumière. Quand tout va bien, c'est facile d'être dans la confiance. Par contre, c'est lorsqu'un monde s'écroule autour de nous que je peux toucher du doigt la présence absolue. Certains diront une forme de transcendance, qui est la confiance, que mon destin ne m'appartient, que je suis enfant de la lumière et que quoi qu'il m'arrive, j'aurai fait du mieux que je. Je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2025 avec beaucoup de positivité. Vous avez un lien dans la description pour, si vous le souhaitez, acheter le journal Astro de l'année. Ça aidera à soutenir la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, les rendez-vous reprennent à partir de mi-janvier. Merci à tous, à bientôt, merveilleuse année 2025, pleine de réussite, de confiance en vous et de motivation.